pour les avoir. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Surtout à celui de prophétie. Donc il dit dans tout ce qu'il a cité, il faut surtout aspirer à quoi? Aux dons de prophétie. Bon, étudions l'expression aspirer aux dons spirituels. Si vous regardez dans les textes originaux, vous allez voir que ce verset peut être aussi traduit par aspirer les dons spirituels. Aspirer les dons. Chaque chrétien est un aspirateur. Un aspirateur est un objet qui peut faire rentrer quelque chose en lui sans se déplacer. L'aspirateur fait sortir du vent et l'aspirateur fait rentrer un objet à l'intérieur de lui, n'est-ce pas? Quand l'apôtre Paul disait aspirer aux dons spirituels ou encore aspirer les dons spirituels, il est en train de dire qu'il y a des choses que vous devez faire pour que certains dons rentrent en vous. Aspirer les dons spirituels. On va parler un peu des aspirateurs ce matin. Tu as identifié un don que quelqu'un manifeste régulièrement, une manifestation de l'esprit, et tu te dis ça peut être bien pour l'utilité commune. Oh, si ce don, je l'ai un jour, je pourrais aider telle personne. Vous savez, chaque fois que vous identifiez un don spirituel, veillez sur votre cœur, à ce que la raison pour laquelle vous le voulez, c'est pour aider des personnes. Amen. N'aspirez jamais à un don juste pour faire une expérience comme ça, pour s'amuser en fait. Non. On n'aspire pas à un don aussi pour se venger. Il y a des gens ici qui veulent certains dons pour se venger. Oui. Il y en a qui veulent les dons pour se venger. Je me rappelle d'un de mes amis qui priait pour que Dieu lui donne la capacité de transférer l'onction aux gens, de prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il priait beaucoup pour ça et il n'était pas exaucé. Et il a décidé de faire un jeûne d'une semaine, je crois, pour que Dieu donne la puissance afin qu'il puisse prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et lui-même, il m'explique qu'il a fait un songe. Dans le songe, il dit il voulait traverser la route et puis il y a un baka qui s'est mal comporté. Le baka a mal roulé devant lui. Et il s'est mis en colère. Et puis il dit, ça ne va pas chez toi, c'est quelle façon de rouler? Et puis il a pris sa main comme ça, fire! Il a mis le feu sur le baka a explosé. Bon. Et puis il dit, dans le songe, il marchait, et puis il dit, ça t'a raté d'abord, puis il continue. Il dit, il continue, arrivé un moment aussi, il est arrivé dans un endroit, il voulait rentrer dans un magasin, et puis on lui a dit, non, à cause de la façon dont il est habillé, il ne peut pas rentrer. Et puis il a dit, mais il veut acheter quelque chose, c'est le plus important. Le gars discutait avec lui. Il dit, il s'est énervé dans le songe, il a pris le fire. Et puis il dit, une voix lui a dit, tu comprends pourquoi on ne peut pas lui donner l'onction, non? Tu vois ta gamme. Il s'est réveillé le matin, lui seul. Il dit, Dieu lui a dit, tu vois, toi là, si toi tu as la capacité de prier pour des gens, et puis il reçoit la puissance, tu vas t'étruire à Abidjan. Le feu là, si toi tu avais ça, non, tu allais créer des incendies partout. Donc c'est pour dire quoi? Il y a des dons que Dieu ne va pas nous donner tant qu'il y a un type de cœur qu'on n'a pas. Tant qu'il n'a pas vu qu'on a de bonnes intentions en fait. Ça revient encore à heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il ne faut jamais aspirer à des dons ou demander des dons par orgueil, ou bien par vengeance, ou par un autre sentiment que l'amour. C'est pour ça qu'il a commencé par rechercher la charité, et puis aspirer aux dons spirituels. Donc il faut chercher d'abord à te rendre utile aux gens. Il faut que ce soit dans le but d'être utile pour un groupe de personnes. Être utile pour des personnes que tu cherches un don. Maintenant, on aspire comment? On aspire en pratiquant 2 lois, desquelles je vais parler rapidement. Une fois que tu identifies le don, la première loi que tu dois pratiquer, c'est la loi de la contemplation. La loi de la contemplation. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Seigneur dit que lorsqu'on contemple on attarde notre attention sur la gloire du Seigneur, on est transformé en la même image. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il existe un principe dans le monde spirituel qui consiste à regarder, à contempler quelque chose, et au fur et à mesure que tu contemples, tu deviens ce que tu es en train de regarder. La loi de la contemplation, c'est la loi qui dit que tu deviens ce sur quoi tu attardes ton attention. Tu te transformes en ce sur quoi tu t'informes. Il y a des personnes ici, votre style vestimentaire aujourd'hui est le reflet de certains films
que vous avez tout regardé. À force d'avoir regardé certains acteurs, vous avez commencé à vous transformer en la même image, d'habit en habit, de chaussure en chaussure. Il y a eu une époque en Côte d'Ivoire où tous les petits garçons s'habillaient en maillot. C'est révolu ça, mais on a souffert. Il y a eu une époque où tous les ados, les gens étaient en maillot de foot seulement. Tout le monde était en maillot de tous les clubs. C'était autant des Zidane là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. C'est très rare de voir. C'est rare aujourd'hui de voir des gens aller dans des endroits publics en maillot. C'est très rare. Avant, c'était très commun. Pourquoi? Parce qu'il y a une époque où les jeunes Ivoiriens regardaient beaucoup le foot, plus qu'aujourd'hui même. Et tous les jeunes se transformaient en la même image. Même les coiffures. Ronaldo avait fait une coiffure bizarre à la Coupe du Monde. Coiffure, lui-même, il a fait, il l'a enlevé après. Il a fait, il n'a pas duré ça. Tous les jeunes d'Abidjan, ici, on se coiffe, on laisse petit cheveux ici. Ronaldo lui-même, il a fait, quand il s'est vu, jusqu'à quand il s'est vu lui-même dans la vidéo, il a dit non, ça c'est pas bon. Mais tous les jeunes qui le regardaient ont été transformés en la même image. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il y a des coiffures, il y a des comportements, il y a des modèles. C'est quoi? C'est les gens que tu contemples. Ce qu'ils sont, tu le deviens. Et ça peut être de façon inconsciente. Hein. Même dans l'éthique, dans les façons de parler. À force de parler avec quelqu'un, de dire avec des personnes, tu prends le tic de la personne sans le savoir. Parce que tu le contemples. Quand il te parle, tu le regardes. À force de le regarder, à force de parler avec lui, tu es transformé en la même image. Cette loi fonctionne dans les dons spirituels. Quand quelqu'un a un don qui t'intéresse, il faut regarder la personne exercer le don. Au fur et à mesure que tu passes du temps à regarder la personne en train d'exercer, tu es transformé en la même image. Tu es en train d'aspirer. Il y a une aspiration qui se passe dans le monde spirituel. Regardons un verset. 2 Rois chapitre 2. Verset 9 à 10. C'est comme ça que Élisée même a été oint. Élisée a été oint par contemplation. Personne n'a prié pour lui. Élie n'a jamais prié pour Élisée. Mais parce que Élisée a contemplé Élie, il a été transformé en la même image. 2 Rois chapitre 2, verset 9 à 10. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. C'est très grave ce que Élie lui dit. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Et puis Élie dit, si tu veux recevoir la double portion de la puissance, tu dois me regarder. Il dit, il y a un moment où je serai enlevé. Pendant ce moment, il faut que tu me regardes. C'est juste ça. Hein. Ça semble banal, ça semble simple. Mais si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas tout le monde qui est capable de garder son attention sur quelqu'un pendant un certain nombre de temps et de le contempler. Tout le monde ne peut pas le faire. La preuve, dans nos églises, vous regardez devant, mais en général, quand il y a un petit bruit à la porte, un petit bruit, la majorité des gens font quoi? Ils se retournent. Ça ressemble à quelque chose de simple. Mais parfois, pendant un moment de la prédication, il peut y avoir un moment de la prédication où Dieu a prévu là, te donner un don. Et en ce moment-là, Satan fait un bruit. Tu t'es retourné comme ça. Quand tu reviens, le don, toi, le don, c'est fini. Je vous donne un conseil. Hein. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, surtout pendant un temps de la révélation de la parole, gardez votre attention, toute votre attention, sur ce qui est en train de se dire. Élie dit, si tu me vois en train de monter, ça veut dire qu'on marche ensemble, mais il y a un moment où je vais comme me métamorphoser, il y a un moment où je vais changer de dimension. Ça veut dire, on sera normaux, et puis un moment où je vais m'envoler. Si tu me vois au moment où je m'envole, tu vas recevoir quelque chose. Et même quand quelqu'un est en train de prêcher, il y a un moment où il est normal. Et puis il y a un moment de la prédication où il est en train de monter. Si tu suis au moment où ça monte, là, tu reçois quelque chose. Si en ce moment tu es distrait, tu ne reçois rien. La loi de la contemplation. Ayez l'habitude, surtout dans le domaine des dons de puissance, le don de prophétie, le don d'opérer des miracles, le don du discernement des esprits, le don de paroles de connaissance. Si vous voulez grandir vite dans ces dons, ayez l'habitude de prendre les vidéos des gens qui exercent et regardez juste, contempler. Ayez l'habitude, ayez l'habitude. Moi, j'ai reçu la première fois le don d'opérer des miracles en ayant regardé des vidéos pendant 3 jours sans manger, sans boire, d'un prophète zimbabwéen. Je sais de quoi je parle. Je suis allé en retraite pendant la période du confinement en 2020 avec les vidéos d'un prophète.
Le prophète Emmanuel Makandiwa. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Ma nourriture, c'était les vidéos. Le soir, c'était les vidéos. Il avait des vidéos de miracles. J'ai regardé ça matin, soir, matin, soir, matin, soir. Je n'ai rien vécu de spécial. Je n'ai pas eu une apparition, je n'ai pas entendu une voix. Mais quand je suis sorti, j'ai été transformé en la même image. Il y a eu des mois où les programmes étaient interdits pendant le confinement, on ne peut pas se réunir. Mais des mois après, quand on a recommencé les réunions, c'est là que je suis devenu bizarre. Parce que j'ai tellement contemplé ce qui s'est passé dans les vidéos que j'ai été transformé en la même image. Donc quand l'onction que je sentais dans les vidéos venait sur moi dans mes programmes, je savais exactement comment opérer pour avoir les mêmes résultats. C'est dans ces vidéos que pour la première fois j'ai vu qu'on peut prier pour quelqu'un, la personne va maigrir sur place, pas demain. Ça va plus que j'ai vu ça. Donc ce que j'ai vu m'a donné la foi en cette dimension. Je ne savais pas que ça existait. Mais quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, oh, si Dieu fait ça au Zimbabwe, il peut faire ça en Côte d'Ivoire, ça fait quoi? Ça fait du mal à qui? Personne. Maintenant, comment on fait pour faire? Comment je vais lui poser la question? Vous qui aimez prendre un rendez-vous avec les gens pour leur poser des questions sur les sujets, je vous dis que ce n'est pas mauvais, hein, mais je vous montre quelque chose de plus excellent. La loi de la contemplation. Ce monsieur, je n'ai jamais parlé avec lui, je ne l'ai jamais vu. Mais quand on sera au ciel, quand je vais lui raconter tout ce que son ministère fait de ma vie, il sera étonné. Il ne peut pas s'imaginer qu'en Côte d'Ivoire, il ne sait même pas s'il connaît quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il est quelque part au Zimbabwe. Mais le fait de prendre une vidéo, plusieurs vidéos, et pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, regarder. Il y a certaines de ces vidéos que j'ai regardées 50 fois. Pour contempler. Contempler, c'est attarder son regard dans le but d'admirer, de remarquer les moindres détails. J'ai regardé comment il manifestait l'onction. L'une des choses que j'ai reçues par ce monsieur, c'est le calme. Ceux qui le connaissent, tu ne vas jamais le voir dans les mouvements des prophéties où tu prophétises comme tu es combien. C'est pas l'Éternel, c'est pas l'Éternel, le Dieu est là. Dieu. Il a un calme effrayant. Et je me suis rendu compte en le regardant et en méditant les dons spirituels que c'est une manifestation du don de parole de sagesse. Parce que comme il dit, la parole de sagesse, ce n'est pas la faculté seulement de savoir parler. C'est la faculté de se taire comme Dieu. Donc tu ne dis pas tout et n'importe quoi. Tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Et tu as une grande conscience du monde spirituel. Et tu sais que quand tu parles, tu n'as pas besoin de gesticuler pour qu'il y ait quelque chose. C'est les anges qui bougent et qui opèrent. Donc toi, tu ne fais pas beaucoup de choses. Il y a un pasteur qui était venu ici jeudi pour la première fois. Il était venu m'arrêter ici. Puis je parlais des extases là. Puis je parlais comme ça. Ceux qui étaient là, il parlait seulement. Il dit non, les extases, vraiment, c'est quand tu te fais tomber dans un sommeil. Et puis il te montre quelque chose, exemple. Et puis il le regardait. Je ne savais même pas que c'était un pasteur, mais j'avais que de le regarder. Il dit exemple. Il dit, tu vois, là comme ça, des gens, Dieu va souffler, il va pouvoir toucher. Il dit, quand le mouvement a commencé, on dépose les gens ici, on dépose les gens dans la rangée, on dépose les gens là-bas. À la fin, il dit, les gens la faisaient exprès. J'ai dit, papa, est-ce que plus de 100 personnes peuvent s'entendre par WhatsApp pour dire aujourd'hui on va au culte, on fait exprès? J'ai dit, si tu vois le nombre de personnes qui tombaient en extase, même d'ailleurs jusque sur le goudron. J'ai dit, est-ce que des gens peuvent s'entendre, faire un plan pour dire les gars aujourd'hui ensemble on tombe, on tombe. Qui va faire ça? Mais en général, quand il y a une grande gloire comme ça qui se manifeste, les gens sont habitués à ce que le prédicateur fasse beaucoup de bruit, beaucoup de cris. Ah, the power, the power, the power, the power. Donc quand on voit que tu es calme et que les choses se passent, les gens se disent c'est une mise en scène. Ils se disent non, il faut forcément qu'il y ait un lien. Il faut que tu fasses quelque chose quand même. Frère, la loi de la contemplation. Je lui ai